Pour la DCI, quand vous suivez le journal de 20h30, oui. ce n'est pas tous les sujets qui viennent de la DCI. Non. Beaucoup de sujets viennent de la RTG, de l'initiative de la RTG. Seulement, comme je l'ai dit, les sujets les plus captivants, les plus importants viennent de la DCI. C'est pourquoi ça se remarque. Et malheureusement, il est arrivé que ce soit la DCI uniquement qui traite les sujets. C'est le cas, par exemple, de l'arrivée de Yaïboni. On ne laisse pas la presse privée et on ne laisse pas la RTG. Je dis encore une fois, ceux qui sont au niveau de la RTG devraient, mais ils n'ont pas les moyens de voler de leur à ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas un problème, monsieur Valli? Parce que supposons qu'on laissait la RTG couvrir l'événement également, ils seront dans l'obligation de diffusion. Alors, quand la RTG produit, la DCI produit sur un même élément, alors que c'est censé être le même message, pourquoi deux éléments passeraient dans ce cas? Deux éléments ne passeront pas parce que le risque est de constater une contradiction entre ce que la RTI ferait, la RTG ferait et ce que la DCI ferait. Pour moi, d'ailleurs, la RTG ne peut plus se définir une quelconque ligne éditoriale parce qu'aujourd'hui, la rédaction de la RTG se trouve en réalité à la DCI. En tout cas, les affaires présidentielles. D'ailleurs, j'étais en train de lire les réactions de certains journalistes de la presse privée à la création de la DCI. Ils avaient émis un certain nombre d'espoirs qui malheureusement sont en train de se réduire comme peau de chagrin. Par exemple, ils avaient souhaité que la création de la DCI, par exemple, permette aux médias privés d'avoir accès aux événements organisés par la présidente. On a pensé également pour eux encore, ils avaient estimé que l'information au sein de la présidence, au sein des organes du gouvernement était parfois difficile à avoir si on ne comptait pas sur les organes officiels. Et pour eux, la DCI deviendrait une belle courroie de transmission entre les autorités. C'était sans compter sur les responsables de la DCI. Ce qui est étonnant, c'est que celui qui est là-bas a longtemps été dans la presse privée et a souvent dénoncé quand même le musellement de la liberté de la presse. Et d'ailleurs, même ces éléments, ces journalistes faisaient remarquer que avec la création de la DCI, la présidente de la République d'ailleurs pouvait régler directement certains problèmes avec les médias. Par exemple, le cas de Dioma qui a ses comptes gelés. Par exemple, la DCI pouvait être un élément de médiation avec la présidente de la République. La DCI, c'est malheureusement la DCI la ligne éditoriale est en train de décevoir. C'est tout simplement ça. Moi, je n'ai jamais pensé à quelque chose comme ça. Ceux qui ont pensé ça ont vraiment été beaucoup d'espoir. Sur la ligne éditoriale, et ce n'était pas de moindre. On a besoin que des outils de propagande, en fait. Non, justement, sur la ligne éditoriale, Mohamed Ali, tu le disais tout à l'heure. Oui, bien sûr, la RTG, c'est-à-dire les télévisions d'État peuvent changer de ligne éditoriale. Nous avons une deuxième télé qui est... Mais elles n'ont pas... Les télévisions d'État n'ont pas intérêt à avoir une ligne éditoriale qui mette à mal le contenu de la Ali était en train de dire, est-ce qu'on ne peut pas avoir d'autres traitements de l'information qu'officiel? Oui, nous avons une deuxième télé qu'on peut réhabiliter, qui peut être autant proche de trucs du peuple. C'est même la vocation de la télévision, la RTG Boulbiné. C'est une télévision... Je vois Horea qui n'est pas une télé, qui essaye de faire de la propagande à sa manière sur les Facebook, mais ce n'est pas du tout professionnel. Justement, mais en fait, la ligne éditoriale, on peut laisser le côté officiel, la RTG. C'est une honte, la page Facebook de Horea. Coloma peut être géré. Puisque je lis pas le journal, peut-être. Mais sur la page Facebook, qu'il cherche un... Comment on appelle ça? Les gens qui gèrent les pages Facebook. Un community manager. C'est mieux. Non seulement c'est mal payé. Mais ça demande les moyens. Ça demande aussi les moyens. Ils ont les moyens. Ça demande les moyens. Non, Horea n'a pas reçu d'abord. Il n'a pas reçu d'abord. Mohamed Ali, il n'a pas de moyens. Pourquoi il crée la page? Tout ce qui se passe, c'est le directeur qui a connu. C'est connu et c'est la direction générale. Que sa page est mal gérée. Justement, aujourd'hui, il se bat. Il se bat mal. Je ne dis pas c'est bon, c'est mauvais manager. Je dis que la page Facebook de Horea est mal gérée. C'est une honte pour un quotidien national. C'est pas une presse privée, ça, en fait. D'accord, ça, ce sont des remarques qu'on peut faire que peut-être qu'il peut changer. Mais on ne peut pas jeter tout. Passe-lui le message puisque c'est ton ami qui a jeté. C'est monsieur, tout ce qu'il a aujourd'hui, personne ne l'a donné. Passe le message à ton ami Mohamed Kourouma que sa page Facebook, c'est une honte pour la République. On n'a pas besoin d'un budget à la Bill Gates pour gérer une page Facebook. Non, je dis, il n'y a pas de problème. On a besoin de mais on ne peut pas jeter, on ne peut pas dire non plus que tout ce qu'il est en train de faire. Allez-y voir la RTG. Ça, c'était entre parenthèses. Passe le message à Horea. Allez-y sur le cas de la RTG. Je lui dirai. Alors, l'autre chose qu'on peut dire, c'est que c'est quand même difficile d'avoir deux versions officielles d'un même événement.
quand on dit la version officielle, c'est quand même celle qui ne peut pas faire souffrir de l'objet de quelconque contestation. C'est la DCI. Voilà, normalement, ça devrait être la RTG. Mais sauf que... Ça voudrait dire quoi? Que la DCI ne doit plus produire? Parce que la DCI, entre les deux, il y a la DCI, et je vous dis que DCI, la cellule de communication du gouvernement aussi arrive. Ça voudrait dire que le gouvernement et chaque ministre va produire son propre contenu et puis va amener à la RTG. Tu penses que c'est nouveau? C'est le retour du bâton contre la RTG. Tu penses que c'est du nouveau? Ce qui va changer dedans, c'est qu'ils seront simplement un média de transmission d'informations. Justement, c'est pas du nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais c'était pas exacerbé à ce niveau. Non. Attends, c'est la RTG qui amenait ces journalistes dans ces départements-là, qui traitaient l'information au compte de la RTG. Cette fois-ci, ce n'est pas ce qui va se passer. La DCI a des indépendants qui sont venus d'ailleurs et qui n'ont jamais fait la RTG, qui produisent au nom de la DCI et qui vont faire la RTG. Ça va arriver la même chose. Je vais te rappeler pour la cellule de communication, quand Damantan est venu. Quand Damantan a créé la cellule de communication du gouvernement, mais c'était d'autres entités qui étaient dans des départements pour gérer la communication. Seulement quelques ministères qui étaient beaucoup plus collés à leurs journalistes de la RTG qui sont restés. Mais dans les départements, je connais beaucoup de jeunes qui sont suis totalement d'accord avec toi. La communication. Et c'est ce que tu dis. C'était comme ça avant. Mais la RTG était seulement que canal de diffusion. Les autres journalistes, c'était, tu allais trouver un chargé de communication. Alors, une dernière question avant de passer. Est-ce que vous pensez que la HAC peut jouer un rôle dans ça? Normalement, la HAC peut, la haute autorité de la communication, peut intervenir entre la RTG et la question. Non, attendez, faut pas. Celle que Yassine faut pas envoyer la HAC au suicide quand même. C'est quand même la DCI. C'est la direction de la communication de l'information de la présidence de la République pendant la transition. Et quelle est l'entité qui peut oser s'opposer aux désidérata de la DCI? Pour moi, la HAC n'a rien à faire dedans. La HAC ne peut rien faire. Laissons les choses. Je vois mal Yassine appeler le petit roi pour le rappeler à l'ordre. Je le vois mal. Est-ce que la HAC peut faire une médiation? Mais est-ce que justement, médiation pour dire quoi? Oui, la HAC peut faire une médiation. Parler entre les deux, pour dire au petit roi de ne plus faire ce qu'il veut? Non, la HAC peut faire une médiation. J'appellerais même pas ça une médiation. Normalement, les choses... La coordination de la présidence, c'est la DCI, bien sûr. Mais la diffusion qu'on permette au moins à l'agent de la RTG qui s'y trouve, au moins d'exercer ce métier. Mais ça, c'est pas le rôle de la HAC. Non, je dis, je parle pas de la HAC. Je te dis, normalement, c'est comme ça doit se passer. La présidence doit coordonner. Mais on va atteindre le top horaire. Ce n'était pas prévu de cette manière-là. Mais on est allé jusqu'à 58, mesdames et messieurs. Pause prière pour certaines. Et puis, grosse respiration, coup de souffle pour d'autres. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Vali? Bien, merci. On va aller à la pause avec les techniciens, bien sûr. Et on revient juste derrière.